soumet. Donc tu dois accepter, si tu es humble, c'est que tu es quelqu'un qui tu écoutes. Et tu acceptes d'être enseigné. Et tu acceptes de soumettre. C'est ça, l'humilité. Un homme, une femme humble. C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ avait cette nature-là. Il écoutait beaucoup. C'est pourquoi à chaque fois, vous voyez qu'il ne parlait pas vite. Quand les gens sont venus dire qu'on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère, Moïse a dit de l'appeler. Toi, tu dis quoi? Il a parlé. Il était calme. C'est quelqu'un qui était humble. Pourquoi? Parce qu'il aimait écouter et être enseigné. Et il se soumettait. Alors, en ce moment qu'il était calme, il écoutait qui? Il écoutait le Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit l'enseigne ce qu'il allait dire. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous a dit ne soyez pas prompt à parler, lent à parler. Soyez prompt à écouter. Donc, quand on est en train de te parler, ne raisonne pas avec ce que tu gardes dans ta tête. Non. Il y a des gens même qui discutent avec le Saint-Esprit, ils résistent au Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit donne un message, il résiste. C'est ce que l'autre a dit, c'est ce que Étienne a dit, c'est que vos pères ont été vous résistez moi au Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner une écriture. Tu sais que ce que le Saint-Esprit dit, c'est vrai. Mais toi, dans ta tête, tu dis jamais. C'est comme si tu ne veux pas accepter l'autre là, parce que ça n'entre pas dans ta tête. Il résiste au Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter. Alors que l'humilité, c'est la capacité d'écouter, accepter être enseigné et se soumettre. Parce que c'est l'une des caractéristiques majeures de Dieu. C'est qu'on dit soumettez-vous à Dieu. Donc il n'y a que quelqu'un qui est humble qui peut se soumettre. Il n'y a que quelqu'un qui est humble qui peut accepter écouter qu'on l'enseigne. Qui peut accepter bien aimer s'asseoir qu'on l'enseigne. Mais si tu n'es pas humble, tu ne dois pas le faire. Et nous disons que Jésus-Christ lui-même est l'humilité et le professeur de l'humilité. Il est quoi? Et le professeur de l'humilité. C'est pour dire que le fruit de l'humilité, c'est la sagesse, c'est la richesse et c'est la vie. Donc, ça veut dire que le fruit de l'humilité amène la crainte de l'Éternel. Le fruit de l'humilité amène la richesse. Le fruit de l'humilité amène la vie. Donc, si tu n'es pas humble, frère et sœur, ça veut dire que c'est la mort que toi-même, tu es en train d'engager. Nous voyons le professeur, comme je l'ai dit, nous serons un peu rapides parce que le temps est déjà presque fini. Bien aimé. Comme j'ai dit, le professeur de l'humilité, regardez, lequel exista en forme de Dieu, Philippiens 2, 6, lequel exista en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus n'a pas vu son égalité avec Dieu. Non. Tu n'as pas regardé ton égalité, que tu as le même Saint-Esprit que ton leader. Non. Ce sont les choses. Tu n'as pas regardé ton égalité, que je suis aussi une femme comme elle. Non. Bien aimé. L'humilité va t'amener à te soumettre. L'humilité va t'amener à regarder l'autre comme étant au-dessus de toi. L'humilité va t'amener, au lieu de considérer tes intérêts, tu vas aussi considérer les intérêts des autres. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Regardez le roi de gloire. Pour pouvoir gagner les hommes, il a appris à écouter. Il a appris à être enseigné des hommes du Père. Il a appris à se soumettre au Père. C'est pourquoi il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et c'est ce qu'on lui demande. Sans le fruit de l'humilité à toi, tu ne peux pas bien aimer comprendre ce que dit. Et il dit, il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas qu'il était faible. Ce n'est pas qu'il n'était pas Dieu. Il était égal à Dieu. Mais en se dépouillant de ce qu'il était, de sa royauté, en se dépouillant de la richesse divine qu'il était, il s'est humilié lui-même. Qu'est-ce que l'humilité allait l'amener? Nous allons voir la suite. Il s'est humilié lui-même, bien aimé. Lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas fort. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas le Seigneur de gloire. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Quand Pierre, dans Matthieu, verset, coupe l'oreille du sacrificateur, Jésus dit, mais comment? Non. Comment tu peux faire les choses comme ça? Comment l'écriture doit s'accomplir, qui doit en être ainsi? Puisqu'il faut qu'on me tue pour que je vous sauve. Il faut que, mais comment toi? Non. Laisse que l'écriture doit s'accomplir. Donc il est devenu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à quand on vient même pour le prendre. Dans Jean 18, il dit, si c'est moi que vous êtes venu
prendre. Laissez ceci. N'est-ce pas? Qui cherchez-vous? Il dit Jésus. Jésus dit c'est moi. Tous les gars étaient au sol avec les épées. Et puis qu'ils sont encore levés. Qui cherchez-vous? Je vous dis que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, arrêtez-moi. Donc lui n'a pas résisté, bien aimé. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, ce n'est pas parce que, bien aimé, il dit pour notre mal. Quand je me suis mis à examiner la parole de Dieu, quand je regarde le Seigneur dit priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez-les. Je me posais la question, comment la parole de Jésus est dure comme ça? Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole du Seigneur. Quand le Seigneur dit que je dois bénir, c'est pour que la haine ne reste, la colère ne remplit pas mon cœur. Parce que quand je serai en train de bénir, je veux garder la nature de quelqu'un qui bénit. Quand je serai en train d'aimer, je veux garder la nature de l'amour à moi. Parce que si je commence à agir comme cette personne, je peux aussi être rempli de quoi? Des mêmes fruits que la personne. Et Dieu risque de nous rejeter ensemble. Et c'est là que j'ai compris. Ah, donc quand Dieu nous dit d'aimer, c'est que l'amour est au-dessus de la méchanceté. Mais tu crois que si, frère, si l'humilité, ce fruit-là n'est pas en toi, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et voilà pourquoi Jésus s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a sauvé. Vous savez pourquoi beaucoup de nous ne sommes pas élevés? Vous savez pourquoi beaucoup de nous n'expérimentons rien? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil nous dérange. C'est qu'on ne se soumet à personne, on n'écoute personne. Et Dieu dit, c'est comme je vous disais vendredi, tu vois quelqu'un, tu ne parles pas encore couramment. Il y a des dons que tu n'as pas parce que tu ne crois pas en moi. Parce que tu ne te soumets pas à moi. Pas moi, mais te soumettant comme te soumettant au Seigneur. Mais maintenant que tu ne te soumets pas à moi comme soumettant au Seigneur, comment tu vas avoir quelque chose du Seigneur? Mais quand tu viens, ton orgueil fait que tu crois que non, même quand il dit quelque chose, toi tu es là, tu n'écoutes même pas. On dit que tu ne te soumets à rien. Comment tu peux donc recevoir quelque chose? Comment Dieu peut t'élever? Comment Dieu peut se manifester quelque chose de grand dans ta vie? Parce que tu viens avec un esprit d'orgueil déjà. Tu viens, tu t'arrêtes déjà dans l'orgueil. Ça veut dire que tu ne peux rien recevoir. Donc, bien aimé, Jésus s'est humilié. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au comment? Au-dessus de tout nom. Donc, bien aimé, nous devons rejeter l'humilité encore. C'est rejeter sa propre volonté pour se soumettre à la volonté de l'autre. Donc, tu vas rejeter ta propre volonté, ta propre pensée, pour te soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre, pour te soumettre à la pensée de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu nous dit, vos volontés ne sont pas ma volonté, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc l'humilité dit seulement que quoi? L'humilité consiste donc à que nous rejetons ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons réfléchir, ce que nous pouvons pouvoir faire, mais que nous nous soumettons à ce que la parole de Dieu nous demande. Indépendamment de ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, tu te soumets. C'est ça l'humilité que Dieu a dit. Donc rejeter ta volonté, rejeter ta pensée et te soumettre à la pensée de quelqu'un d'autre. Quoi que soit petit ou grand, ce n'est pas la Jésus qui confie. Oui, parce que tu dois regarder comme étant au-dessus de toi, quoique c'est un enfant. Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas accepté Jean-Baptiste? C'était l'orgueil. Parce qu'il voyait un petit Jean-Baptiste qui doit leur montrer la voie du Seigneur. Il dit, mais comment? Ce gamin-là, nous les patriarches de la loi, nous on connaît quand même la loi de Moïse. Jésus les a donc dit, dans le livre de Luc 7, il dit, en refusant de croire en Jean-Baptiste, vous avez rendu à votre égard nul le dessein de Dieu. Parce que Jean-Baptiste est venu dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas reçu. Mais les qui l'ont reçu? Les prostituées, les gens de mauvaise vie. C'est eux qui ont reçu Jean-Baptiste. Mais parce que ces gars ont vu que Jean-Baptiste n'était qu'un gamin, ils ne pouvaient pas se soumettre à un gamin. Et Dieu lui dit, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Si c'était moi qui étais en Jean-Baptiste, vous devez croire en Jean-Baptiste comme croyant en moi, puisque je suis plus grand que toute chose. Et si c'est moi qui envoie quelqu'un, mon autorité en cette personne vous confère l'humilité envers cette personne. Donc si Dieu appointe quelqu'un, même si c'est un bébé déposé dehors, à cause de que c'est Dieu qui l'a oint, tu deviens humble auprès de lui. Pas humble à lui, mais humble à celui qui l'a oint. C'est pourquoi Dieu dit que si tu le méprises, tu me méprises. Pourquoi? Parce que celui, l'effet et l'efficacité du pouvoir que je porte vient de celui qui m'a envoyé. Donc quand tu te soumets à moi, ce n'est pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. C'est comme ça que Dieu revoit les choses. C'est cette humilité que Dieu donne. Tu dois rejeter ta volonté bien-aimée et accepter la volonté de l'autre. Alors,
rejeter sa volonté. Parce qu'il, bien aimé, quelqu'un qui ne rejette pas la volonté ne veut pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Quelqu'un qui ne veut pas écouter, il ne veut pas apprendre. Et ça fait que quoi? Ça fait que ça nous perd trop de temps, n'est-ce pas? Ça nous perd trop de temps, n'est-ce pas? Ça nous empêche et, bien aimé, être un. Apprendre à écouter, à être enseigné, à se soumettre, t'empêche de perdre du temps. Beaucoup de gens perdent le temps parce qu'ils sont orgueilleux, refusent d'écouter, refusent de s'asseoir pour apprendre. C'est-à-dire qu'ils refusent d'écouter le leader, ils refusent de s'asseoir, apprendre tranquillement auprès de quelqu'un. Lui, il ne veut pas, il est un savi tout, il connaît tout. Nous allons lire 1 Pierre rapidement. Lisez-moi 1 Pierre rapidement. 1 Pierre 5, que nous avons lu 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Nous allons rapidement. Donc, quelqu'un qui refuse d'apprendre, bien aimé, perd le temps. Tu perds trop le temps. Mais si tu es une servante, un serviteur, tu te soumets à Dieu, tu apprends à écouter, tu acceptes d'être enseigné, tu te soumets, tu vas gagner en temps. Parce que beaucoup de gens qui, bien aimé, ne veulent pas écouter, ils perdent en temps. C'est pourquoi la vie tourne en rond. Parce qu'ils ne veulent rien faire. Oui, vas-y. 1 Pierre 5, versets 5 et 6. Qu'est-ce que ça dit? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, oui, revêtez-vous d'humilité. Oui. Car Dieu résiste aux orgueilleux, oui, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui a le fruit de l'humilité, c'est quelqu'un qui se soumet. Il dit soumettez-vous aux anciens. Oui, soumettez-vous. Et un ancien, l'apôtre Pierre, c'est bon. L'apôtre Pierre lui-même dit qu'il est un ancien. Car moi, ancien comme vous. Donc, cet apôtre, c'est un ancien de l'Église. C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui porte en lui le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit soumettez-vous aux anciens. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quelqu'un qui refuse de se soumettre, il n'est pas humble. Quelqu'un qui refuse d'écouter et d'accepter être enseigné n'est pas humble. Et ça fait que, bien aimé, tu empêches beaucoup de choses. Quand tu refuses, l'humilité t'empêche d'apprendre. Et quand ça t'empêche d'apprendre, quand ça empêche les gens, ça t'empêche d'étudier, d'apprendre auprès d'un maître, tu ne recevras rien. Et parce que les gens ont pensé très loin dans leur tête. Quelqu'un dit, ah, moi je ne crois pas aux hommes, je crois en Dieu. Bizarre. Dieu a manifesté sa parole dans un homme. Et cet homme a dit, celui qui croit en moi. C'est ça le problème. Tu vas alors faire comment? Mais tu dis que tu crois en Dieu. Dieu dit, si tu crois en moi, crois en celui-ci. Toi, tu as dit, non, je préfère croire en toi. Tu dis maintenant, est-ce que c'est moi que tu crois en celui que je t'ai envoyé? Voici celui que je t'ai envoyé. Toi, tu dis à Dieu, non, lui, sa tête m'énerve. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Bien aimé, Dieu ne va pas chercher à savoir si la tête m'énerve. Dieu dit, crois en lui comme croyant en moi. C'est moi qui t'a dit de croire, de te soumettre. C'est moi qui t'a dit d'honorer, de donner tout l'honneur. Maintenant, tu dis à Dieu que... Et c'est justement ça le peuple juif. Le peuple juif a rejeté Jean-Baptiste. Ils ont rejeté Jésus. Parce qu'ils voyaient devant eux quoi? Des hommes. C'était ça le problème. Mais Dieu a confondu la sagesse de ce monde en sauvant les croyants par la folie de la prédication de la mort de son fils. Faisant d'un homme son fils. Manifestant son esprit dans un homme. Le monde a dit, oh voilà, le grand Dieu créateur du ciel et la terre, donc c'est toi ci, le petit qui n'apprend pas les barbus. C'est ça le problème humain. Parce que tu veux toujours regarder l'homme. Tu ne veux pas croire en la parole qui sort de la bouche de l'homme en toi. C'est ça que tu veux. C'est pourquoi on dit bien de même soumettez-vous aux anciens. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Donc bien si tu veux racheter le temps, deviens un. Si tu veux racheter le temps. Alors si tu ne veux pas, sois enseignant. Accepte d'être enseigné. Accepte d'asseoir auprès de maître. Parce que tu veux racheter le temps, sois enseignant. Sois quelqu'un qui accepte, qui t'assoit pour qu'on t'enseigne les mystères de Dieu. Alors, si tu n'acceptes pas, nous on va alors faire comment, bien aimé? On ne sait plus ce qu'on va faire. Donc, laisse qu'on te parle, laisse qu'on te critique, oui, laisse qu'on te parle, laisse qu'on te critique, laisse qu'on te reprenne. Un fils sage écoute la réprimande. Mais un insensé n'écoute pas. Alors quand tu regardes à la personnalité naturelle, les critiques vont le blesser. Quand on va lui parler, ça va lui blesser. Quand on va lui donner un message du Seigneur, ça va lui blesser. Parce que quoi? Il resté dans une carquois. Donc tu es déjà resté dans une pensée, dans une façon d'être.
Et quand tu restes dans cette façon d'être, l'autre façon qu'on va vouloir te donner ça, ne t'arrange pas. Mais quelqu'un qui est humble, la personne est enseignante, la personne est patiente, la personne est persévérante, la personne est assise auprès de maître. C'est pourquoi Jésus a dit attendez, asseyez-vous jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un temps où tu dois apprendre. Il y a un temps où tu dois étudier. Il y a un temps où on doit t'enseigner. Il y a un temps où tu dois te soumettre. Et quand tu fais ces choses, bien les frères et sœurs, tu rachètes le temps. Vous voyez que les gens qui ne se soumettent jamais, leur vie tourne encore. Ils peuvent être à l'équipe 20 ans. Ils peuvent aller vite 15 ans. Ils vont commencer, ils vont chuter. Ils vont commencer. Après, ça ne va pas donner. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis. Mais quelqu'un que l'humilité agit en lui, c'est quelqu'un qui est auprès d'un maître. C'est quelqu'un qui accepte comme l'enseigne. C'est quelqu'un qui est d'abord soumis dans l'enseignement. C'est quelqu'un qui est obéissant. C'est quelqu'un qui est enseignant. Lui, il a disparu. Il s'est fait comme un tout petit enfant. Alors, un enfant qui se convertit et devient comme un petit enfant, il accepte d'être enseigné. Mais quand toi tu dis, moi je suis déjà, ma chère, je suis déjà pasteur. J'ai posé la question aux frères ici vendredi. Parlez-vous en langue? Ils disent non, on ne parle pas en langue. Je dis, vous voyez, il y a quelque chose qui bloque. Cependant, il dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. C'est-à-dire que si toi, tu ne parles pas encore de nouvelles langues, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Mais qu'est-ce qui ne va pas? À quel moment tu n'as pas écouté? À quel moment tu n'as pas accepté d'être enseigné? À quel moment tu n'étais pas soumis? À quel moment la nature humaine s'est encore levée en toi? Comment? Quel est le pourcentage humain qui agit encore sur le pourcentage de l'esprit? Parce que ce qui vient d'en haut est au-dessus de ce qui vient d'en bas. Et dans Jean 3, verset 30, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue, afin que lui, il croisse. Alors ça veut dire que si toi, tu croisses et que les choses spirituelles diminuent, tu ne peux pas manifester les choses auxquelles tu ne crois pas. Donc, mes soeurs, en manque d'humilité, te freine le temps. Donc tu dois comprendre qu'aujourd'hui, il faut accepter t'asseoir. Oui, je dois être enseigné. Je dois comprendre que je ne connais rien. Et comme je ne connais rien là, je dois être enseigné. Bien aimé, je vous ai expliqué que la différence entre la loi et la grâce, c'est que dans la loi, l'Esprit venait sur les gens et il disait ainsi parle l'Éternel. Mais ils étaient très orgueilleux. Il n'y avait rien en eux. Maintenant, dans la grâce, ce n'est pas ainsi par l'Éternel. C'est la vie de l'humilité qui entre. C'est la vie de Dieu, la vie de l'amour, la vie de la communion fraternelle, la vie de savoir regarder l'autre comme étant au-dessus de toi. La vie qui t'apprend à te rabaisser, afin que c'est Dieu seul qui te lève. La vie qui ne t'amène pas à croire que je connais. Tu ne connais rien, c'est Dieu qui connaît. Donc même si tu crois connaître, alors que tu ne connais rien, tu t'abuses toi-même. Parce que ce que Dieu t'a donné de connaître, c'est ce qu'il a mis dans sa parole. Mais toi, tu nous dis non. Ce n'est pas ce que je dois connaître. Ce que tu dois connaître, c'est dans sa parole. Ce qui doit t'instruire, c'est par son esprit. Ça veut dire que quand tu marches, Dieu t'instruit. Il veut qu'on vienne te dire, ma fille, redresse tes voies. Mon fils, redresse tes voies. C'est ce qui t'instruit. Mais ce que tu dois connaître, c'est ce qui est dans la parole. Mais ce qui doit t'instruire, c'est l'esprit qui va te le dire. Parce que ce qu'il y a dans la parole, il n'est pas écrit dans la parole que non, tu ne dois pas fumer. Il n'est pas écrit dans la parole que ne monte pas là-bas. Ce qui t'instruit, c'est ce qui te dit, il va me dire, dis à l'enfant là qui ne monte pas. Mais ce que tu dois d'abord connaître pour vivre, c'est où? C'est où? Vous connaissez la vérité et cette vérité de l'œuvre de Christ va vous affranchir. Maintenant, le Saint-Esprit, avec le berger, est là pour vous perdre. Donc, bien, mais si tu veux aller loin, n'est-ce pas? Si tu veux aller loin, fais comment? Il faut gagner en temps. Et gagner en temps, c'est apprendre l'humilité. Donc les gens qui refusent d'apprendre, alors retardent bien des choses et leur vie tourne en rond. J'aimerais que quelqu'un me lise, bien aimé, Jérémie 3, lis-moi Jérémie 3, lis-moi Jérémie 3, verset 15. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Jérémie 3, verset 15. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Je vous donnerai les bergers. Oui. Selon mon cœur. Je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Oui. Et ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Très bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Il va vous payer avec quoi? Intelligence et sagesse.
Maintenant, la question qu'on te pose, qui est donc ton berger ou ton pasteur? Puisqu'il dit que je donnerai, il n'a pas dit je donne. C'était une prophétie, donc ça s'est accompli. Il a donné les uns comme pas. Il a donné les uns comme pas. Oui, continuez. Oui. Pour faire quoi? Pour perdre les saints. Pour le perfectionnement, non, pour les perdre. Donc voilà la parole qu'il a dit. Qui donnera selon son cœur. Car c'est Dieu qui donne un apôtre à l'église. C'est Dieu qui donne un docteur à l'église. Pour perdre son troupeau. Maintenant, Dieu dit qu'il va te donner un pasteur. Donc la volonté de Dieu, c'est que quoi? C'est que tu es un pasteur. Maintenant, quand tu te lèves, tu dis à ce pasteur, je n'ai pas besoin de toi, l'Esprit de Dieu me parle. C'est ça? Non, Dieu parle à travers moi, frère. Dieu fait le désordre. Dieu ne fait pas le désordre. Donc si Dieu dit, je vous donnerai un berger selon mon cœur. C'est-à-dire que maintenant, Jésus n'est pas venu charger, il a donné les autres à l'église. Et donc, comme apôtre pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que ce sont ces brebis qu'on doit perdre. On peut dire que le Saint-Esprit est là pour perdre le troupeau, que Jésus s'est acquis par son sang. Mais maintenant, toi, Dieu qui va te donner un pasteur, selon son cœur, il va te perdre avec sagesse et intelligence. Maintenant, nous avons deux réalités, nous avons deux problèmes. Il y a les bergers qui n'ont ni sagesse ni intelligence. Mais de l'autre côté, il y a des bergers qui ont la sagesse et l'intelligence, mais les brebis ne les écoutent pas. On fait alors comment dans les deux réalités-là? Donc, Jésus vous a donné un berger qui a la sagesse, il a l'intelligence. Mais les brebis ne l'écoutent pas. Il vient donner le message du Seigneur aux brebis. Il vient retarder les brebis. Il vient reprendre les brebis. Il vient repositionner les brebis, d'essayer de tourner de leur mauvaise voie et de retourner vivre la vie de Christ. Ils ne veulent pas. Mais de l'autre côté, il y a des bergers sans intelligence et sans sagesse. Ils maltraitent les brebis. Ils pillent les brebis. N'est-ce pas? Même quand le Saint-Esprit le ramène de retarder les brebis, non, lui, il va dépouiller. Parce qu'il s'était dit qu'il a un cap, il a son cap à atteindre. Si lui va acheter sa nouvelle voiture, donc lui, il ne veut rien, il ne veut pas sagesse, il ne veut pas intelligence, il veut rien, il veut sa voiture. Et comme il veut sa voiture, quand la brebis meurt ou la brebis ne meurt pas, l'autre là ne lui concerne pas. Il veut sa voiture. Mais donc, bien aimé, tu dois comprendre que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu es un pasteur. Et tu dois prendre l'humilité auprès de ce pasteur. C'est-à-dire que tu dois apprendre à l'écouter. Tu dois accepter qu'il t'enseigne. Tu dois te soumettre à lui comme te soumettant à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais si tu ne comprends pas ça, ta vie va tourner en rond. Maintenant, si tu veux racheter le temps pour vraiment expérimenter l'héritage que Dieu a prévu pour toi, pardon, assieds-toi auprès de ton pasteur. Apprends à être enseigné. Ne pas laisser ton pasteur. Parce que quand Dieu dit je donnerai les bergers selon mon cœur, alors écoute ton berger que Dieu a donné. Parce que les autres bergers que tu peux tendre ton oreille là, Dieu a donné le berger là pour qui? Dieu a donné l'autre berger là pour qui? Pour les autres. Mais toi, quel est le berger que Dieu t'a donné? Alors quand Dieu te donne un berger, Dieu te donne également à ce berger l'herbe qui te correspond toi. Oui, car il connaît la qualité du brebis que toi tu es et il connaît la qualité de nourriture qu'il va donner au berger pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, toi tu es là, tu ne connais pas l'humilité. Tu tends tes oreilles à gauche, tu tends tes oreilles à droite, et là maintenant, quand ton berger parle, tu ne veux pas. Maintenant, il y a des brebis qui critiquent même leur berger. C'est-à-dire quand ils sont à l'église, tout ce que le berger presse à les arranger, ils critiquent. Alors, bien aimé, si tu juges que le berger qui est arrivé à la fête de l'église n'est plus le berger, ou que tu es déjà plus grand que lui, va quelque part trouver un autre berger qui sera capable de t'enseigner. C'est-à-dire que ça montre, c'est quoi, l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil que tu es dedans. Parce que tu ne peux pas t'asseoir. La vérité, c'est que tu montes ou tu descends. Là où tu es assis, frère. Là où tu es assis là, si je suis ton berger, il y a quelque chose que Dieu m'a donné pour toi. Tu ne peux pas me donner ça, c'est à moi de te donner ce que tu as donné. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si tu es orgueilleux, tu ne vas pas écouter le berger que je suis, que Dieu t'a donné. Même si il m'a donné la sagesse et l'intelligence pour toi, même quand il veut te conseiller, même quand il veut te recadrer, jusqu'à là tu ne vas pas accepter. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a encore de l'orgueil en toi.
formation. Mieux, il est mieux, frère. Parce que nous voyons ça dans les églises. Nous voyons ça que les gens. Ça veut dire que quand tu prêches un message, ça veut dire que tu ne veux pas écouter ce que le berger dit. Maintenant, les instructions que je vous donne ici, de la part du Seigneur, dès que tu sors, tu n'écoutes pas. Tu te mets à questionner. Alors, une bonne brebis, c'est une brebis qui est soumise à son maître. Ça veut dire que c'est un bon disciple. Ça veut dire que tu n'écoutes pas l'enseignement de quelqu'un. Ce que ton maître a dit, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, bizarrement, l'orgueil est entré dans le cœur de beaucoup de brebis à l'église. Et pourquoi maintenant les gens sont entrés dans les souffrances? Ils sont entrés dans les tourments. Ils sont entrés dans les sécheresses. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à raisonner. Alors qu'autrefois, eux, ils ne raisonnaient pas. Quand le berger disait montons, il montait. Quand le berger disait descendons, il descendait. Mais à un certain moment, il a détaché ses oreilles sur son berger, ses yeux, et il a prêté attention aux voisins. Et maintenant, la bergerie voisine lui a fait écouter les choses qui ne correspondaient pas. Et ça a séduit sa pensée et ça a mis du trou. Voilà comment tu as chuté. Ne vous posez pas la question. Je vous ai dit l'autre jour. Vous avez vu, je vous ai dit, tous les enfants qui étaient là, les apôtres posaient les mains, les gens parlaient. J'ai posé les mains sur 2 enfants ici. Vous m'avez vu, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce n'est pas que je suis en moins plus que les autres apôtres que vous regardez. C'est juste que vous ne croyez pas à votre berger. Et quand tu ne crois pas, tu ne recevras rien. Tu seras un enfant errant. Et à la dernière, Jésus va te dire, ouvrier d'iniquité. Tu aurais bien prophétisé à mon nom, tu aurais prié pour les malades, mais cependant tu n'étais pas soumis à mon nom. Tu vas lui poser la question, mais Seigneur, j'utilisais ton nom. Il dit non, tu n'utilisais pas mon nom, tu utilisais mon nom, mais ma vie dans la soumission n'était pas à toi. C'est-à-dire que tu le faisais, mais tu étais orgueilleux. Et tu vas te poser la question, mais comment? Là, il va commencer à te montrer. Donc, bien aimé, frère et sœur, il est très important d'accepter l'humilité. Et il nous dit ici, bien aimé, dans le livre de Jacques 4, à partir du verset, du verset 5, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Parce que beaucoup de gens pensent que l'Écriture, si, non, nous sommes sur la révélation. Frère, c'est l'Écriture qui te dit ce que tu vas faire. Parce que tu dis que tu as la révélation, c'est que la révélation a mis par écrit. Et l'Écriture là ne parle pas en vain. Donc quand tu vas lire chez toi là, ça devient comme l'Écriture t'informe, l'esprit de l'Écriture là, c'est l'esprit de vie, qui t'informe de la vie que tu dois. C'est pourquoi il dit, croyez-vous bien aimés que l'Écriture parle en vain, car c'est ce que les gens croient. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire. Donc si quelqu'un vient te dire sa pensée, quelqu'un va te dire non, telle chose veut dire que quoi? Laisse, lis ce que l'Écriture a dit. Parce que j'aime bien ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de révélations que même ce que l'Écriture a dit là, tu préfères laisser ça pour chercher. Un homme de Dieu peut avoir la vie, ce qu'on appelle la révélation intellectuelle. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme te révèle les choses terribles. Ça, tu dis, waouh, tu acclames. C'est qu'il acclame là, bien aimé, il n'y a rien à acclamer. Pourquoi? Parce que ce que la graine de maïs donne, ça va donner quoi? Le maïs. Ce que la graine du haricot donne, ça va donner quoi? Le haricot. Donc il ne peut pas prendre la parole de Dieu qui informe d'une chose et il croit que ça va dire autre chose. Non, ce qui est écrit, ça dit ce que ça veut dire. Donc ne cherche pas à aller dire ce que toi tu penses là-dedans, que ça voulait dire. C'est un peu comme si tu prends la graine de maïs, tu crois qu'en la sémence, ça va donner autre. Non, la graine de maïs, comme vous voyez, ça veut dire autre chose, jamais. Quand tu vas la sémer, la seule chose que ça va venir te donner, c'est toujours les graines de quoi? De maïs. Sauf que ça va multiplier. C'est la seule chose qui est différente. C'est que tu as mis une graine de maïs, ça multiplie plusieurs graines de maïs. Donc ce que tu as obéi à la parole d'écriture, ça a manifesté plusieurs choses de la même écriture dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, comme tu n'écoutes pas ton berger, que Dieu m'a donné la sagesse et la connaissance, je te parle. Toi, tu ne veux pas écouter. Fais alors comment? Je parle quand même. Amen. Hein? Je parle quand même. Alors, c'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux humbles. Donc Jésus a dit
Il s'est dit, bon, pour gagner les gars, si je reste dans la posture de Dieu, ils vont fuir. C'est ça, non? Parce que si tu veux gagner une sœur qui est orgueilleuse, si toi tu restes dans la posture de celle qui connaît plus que, elle va te chasser. Mais si tu viens dans la posture de l'humilité, en te dépouillant de ton orgueil, de ton autorité, tout en présentant la sœur avec tellement d'humilité et tellement des implications, tu vas voir qu'elle va gonfler, mais l'Esprit de Dieu, par ton humilité, doit s'aimer quelque chose en elle. Souvent, quand tu viens chez quelqu'un, tu veux annoncer l'évangile. Hé, sors de chez moi! Hé, ma mère, pardonne-moi, pardon. Excuse-moi si j'ai mal fait. Hé. Non, je voulais seulement te donner une nouvelle là, que le Seigneur m'a donnée pour toi. Pardon. Maman, pardon. La manière que j'ai dit, maman, pardonne-moi si j'ai vraiment fait. Tu vois, le mot pardon, le Saint-Esprit saisit ça pour faire quoi? Pour briser. Quoi? Tu voulais être. Tu voulais même me dire quoi? Pourquoi? Parce que l'humilité qui est en toi a brisé le lion qui avait en toi. Ouais. Mais si tu je viens même te parler, tu es obligé. Oui, sors de chez moi. La guerre s'est lancée. Donc voilà, quand tu es venu avec humilité et douceur, tu as créé un pont et tu as nianti. Frère, même le lion le plus féroce, même l'homme le plus machin, l'humilité brise. C'est-à-dire que quand on a cassé la peau d'une femme, c'est même que d'humilité. Et l'homme ne casse pas sa bouche, mais il casse la gueule qui est sortie là. C'est tout. Parce que si on gifle la mauvaise bouche, ce n'est pas ta bouche qu'on a giflé, mais il fallait faire attention. Vous voyez ça? Voilà. Donc, quand l'homme part, si l'homme va, toi la femme, tu dis, hé, mon mari, pardonne, j'ai mal fait. Ça va aller dans son cœur. Sauf si c'est lui là du diable. Vous savez que le diable ne comprend pas l'unité. Quand c'est la chair qui se lève en quelqu'un, le pardon peut se briser. Mais quand c'est le diable qui se lève, le pardon augmente. Parce que le diable ne connaît pas le pardon. Pourquoi? Il est venu égorger, dérober et détruire. Donc quand tu vois le diable se lever dans le cœur d'une femme, qu'elle a le couteau pour égorger, dans le cœur d'un homme, le diable ne laisse pas pardon de quoi? Quand il te faisait ça, il pensait que quoi aller a pris son coup, fait vite. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un peu de temps. Il veut que tu tues la personne. Et après, dès que tu finis de tuer, il sort le docteur. Tu dis après. La personne est déjà partie. Mais comme c'est la chair qui se lève, parce que la chair est différente. La chair, c'est parce que madame la chair, c'est pourquoi la Bible a dit dans Exode 22, on ne laissera pas vivre quoi? La sorcière. C'est la chair qui est la sorcière. Pourquoi on ne doit pas laisser vivre la sorcière? On ne doit pas laisser vivre la chair. Les œuvres de quoi? De la chair. Parce que ce sont les œuvres de la chair, la colère, l'animosité, l'emportement, on ne doit pas les laisser vivre. Tu croyais que c'était quel genre de sorcier? Le sorcier de ton âge? Non, on ne laissera pas vivre. On ne dit pas les sorciers. Ton Dieu, quand la chair se lève, soit une femme que l'on est, pardonne-moi alors. Même que, non, ne regarde pas qui crie, pardonne-moi alors. Insiste sur quoi? Le pardon. Alors le mystère du pardon brise le lion de la chair. Mais ça ne gratte pas la chute, n'est-ce pas, du diable. C'est pourquoi on nous dit ici, bien-aimés, soumettez-vous donc, n'est-ce pas? Dieu fait grâce aux saints. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fera quoi? Il fuira loin de vous. Parce que le diable voudrait bien-aimé te détruire par un comportement où toi, tu as manifesté cela. Donc, l'Écriture dit, respecte ce que l'Écriture dit, frères et sœurs. Donc, soit un enfant, soit une servante humble, soit un fils de Dieu humble. Et je vous ai dit, être fils de Dieu, que les docteurs, les apôtres, tous ceux qui prêchent, ils ne peuvent même pas savoir ce que veut dire être fils de Dieu. Ce qui fait de quelqu'un, ils ne savent pas ça. Ils vont dire, on est fils de Dieu. Mais si tu dis à quelqu'un, oui, tu dis comme désormais nous sommes fils de Dieu, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes devenus. Si tu es fils, tu es héritier de Dieu, co-héritier, c'est ça non? Donc ça veut dire quoi? C'est ça non, pasteur? Ça veut dire quoi? Oui, tu as bien récité ça, c'est beau non? C'est très joli en temps non? La démangeaison, tu peux faire ça avec l'esprit rebelle, avec l'esprit orgueilleux.
dans le sens de créer dans ton cœur l'esprit de dispute. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en pleine humilité, tu peux être à côté d'une sœur, tu peux être à côté d'un frère. Quand elle veut t'amener à suivre sa voix, ne suis pas la voix des pensées des sœurs, ne suis pas la voix des pensées des frères. Car le salut là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et tu seras seul. Devant Dieu là, tu ne dis pas ma sœur m'avait dit ça, ça veut dire quoi? Quand tu as fini de dire que tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi être enfant de Dieu? Tu as fini de dire il suffisait, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Tu ne vis pas maintenant, ne sois plus esclave. Tu peux lire quelque chose toi-même, mais tu ne comprends pas. Et comment vas-tu comprendre s'il n'y a que... Et Dieu t'a donné un docteur avec sa liste déjà pour les décortiquer. Un père, au lieu de dire Amen, toi tu viens chercher un problème. Tu sais d'accord. Être fils de Dieu, c'est être... Fils de Dieu veut dire quelqu'un qui obéit à la parole de l'Écriture. Donc c'est cette parole qui fait de toi fils de Dieu. Au commencement, c'était quoi? Donc si tu n'obéis pas à quoi? Tu es fils de Dieu comment? C'est ça le problème. Parce que la parole est esprit et vie. Et Dieu est esprit. C'est-à-dire que si tu aimes Jésus, tu gardes ça. Et ça fait de toi son frère. Donc maintenant, toi aussi, tu récites parce que tu as entendu comment on fait quoi? Tout le monde récite. Tu vois un prédicateur, il est en train de prêcher. Non, nous sommes dans la grâce. La grâce de Dieu nous a positionnés. C'est vrai. Tout ce qu'on dit là est vrai. Mais il y a une chose, frère et sœur. L'appropriation de ça, c'est autre chose. Vous me comprenez? Ce qu'on prêche là est vrai. Mais rappelez-vous qu'il faut s'approprier. Peut-être vous croyez que c'est de manière automatique, non? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas de manière automatique. Parce que comment peux-tu dire que tu es libre, étant esclave de ce que toi-même tu dis être libre de ça? C'est-à-dire que tu es certain, nous sommes déjà libres des œuvres de la chair, nous ne vivons plus sur la chair, mais plus rapporteuse que toi, il n'y a pas. Plus méchante dans les mauvaises paroles à la maison que toi, il n'y a pas. C'est toi qui m'en parles, c'est toi qui es méchant, c'est toi qui dis les mauvaises paroles, c'est toi qui accuses, c'est toi qui t'emporte, c'est toi qui t'énerve. Mais tu es en train de dire, ce n'est plus moi. Ok. Tu ne vois pas qu'il y a paradoxe quelque part. Parce que tu dis, ce n'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit. Donc en réalité, ta vie devait être dirigée par l'amour, à l'exemple de Christ. C'est-à-dire que l'amour ne se fait point, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne parle pas mal. Il dit bénissez au contraire, n'est-ce pas? Ni injure ni le mal pour le bénissez au contraire. Donc c'est à cela que vous avez été appelés pour aider à la vie que toi tu dis là. Donc tu es devenu le Christ pour bénir. Ça veut dire que si je bénis, ça veut dire que j'ai vraiment fait comment? Irriter la vie. Toi tu me dis seulement que tu es là, le sang de Christ, si c'est moi qui dis, même Paul a dit pardon, laisse Paul traverser. Il s'agit de toi aujourd'hui. Il s'agit de que ma soeur, tu es face à la parole est toi là. Vous challengez ensemble. Parce que tu ne diras pas à l'autre, ce n'est pas mon frère, ma soeur. Non, je ne peux pas mon frère. J'ai le problème de moi-même, sentir ma propre misère. Parce que si moi je sais que c'est Christ qui devait vivre, si à chaque fois je méprise les frères, je parle mal de mes frères, je critique, je raconte, je calomnie les serviteurs, je n'ai aucun berger, je cours à gauche, je cours à droite, tous les bergers sont devenus mes bergers. Frère, c'est comment? Tous les maris sont devenus tes maris, c'est quoi? Je crois quand même que tu dois avoir un seul mari auquel tu portes sa semence pour produire la vie. Donc apprends aussi à avoir au moins un seul berger auquel tu te soumets. Que quand Dieu te voit au ciel, il te voit le berger de la vie là. Voir le berger de l'enfant là. C'est-à-dire que Dieu doit te reconnaître. Parce que ce berger-là doit t'engendrer. Il est un père pour toi. Il est un leader pour toi. Il est un berger pour toi. Le père doit le reconnaître. Tu te soumets à Dieu à travers qui? Tu honores Dieu à travers qui? Non, tu n'honores pas les Écritures. Tu honores la vie que les Écritures t'annoncent. C'est ça l'humilité. Amen. C'est ça quoi, frère? C'est ça l'humilité. Donc, à partir d'aujourd'hui, maman, arrête-toi un peu. Questionne-toi que non, je n'ai pas plusieurs maris. Et dis-toi que je dois aussi avoir plusieurs bergers. Il me faut un berger comme le Père a dit. Qui est mon berger? Bon, le voilà. Maintenant, l'humilité m'apprend donc à écouter mon berger, à accepter qu'il m'enseigne, à me sauver, à vouloir apprendre pour racheter le temps. Parce que quand tu ne veux pas apprendre, le temps est dangereux pour toi. Il y a des choses que tu vivais autrefois.
Il y a des situations qui passent dans ta tête, qui tournent. C'est quand tu arrives lors d'un enseignement. Le berger commence à enseigner. Ça vient briser les forteresses. Il y avait des forteresses, il y avait des idées, il y avait des résolutions que tu avais appris dans ta tête. Mais quand la parole commence à sortir, ça fait quoi? Ça brise, ça brise, ça brise. Quand tu ressors, tu es rechargé. Quand tu ressors, tu es repositionné. Quand tu ressors, tu es encore de nouveau sur le chemin pour continuer à faire quoi? À courir. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Ce qu'on a déjà, peut-on encore espérer? Mais si nous n'avons pas, nous le respirons avec persévérance. Donc, il est important que vous comprenez. Donc, décide-toi, frère, de savoir que c'est mon berger là-bas. Je n'ai pas deux bergers. Décide-toi, parce que c'est la parole de l'Écriture. Et Dieu dit, l'Écriture ne parle pas en vain. Donc, quand l'Écriture te parle, il faut respecter ce que l'Écriture est en train de te dire. Et apprendre aussi maintenant l'humilité. Et quand vous voulez lire une Écriture, faites attention à l'Écriture. L'Écriture que vous lisez là, si vous ne comprenez rien là, on te dit que tu as été, que si tu bénis, ça veut dire que tu as hérité la vie. N'est-ce pas? On a dit que si tu parles, tu récites les Écritures là, frère, tu peux prêcher par émotion. Comment? Je suis le premier. Je suis ma vie. Je n'ai pas encore remporté. Moi-même, je cours. Chaque fois que je suis dans l'Écriture, je mets ce qui ne va pas dire, c'est que je suis pas non. Aide-moi sur ceci. Fais comment? L'orgueil ne sert à rien. Tu peux pas dire que non, je suis un apôtre. L'apôtre, c'est quoi? Apôtre, c'est la vie là. Frère, il faut descendre au pied du Seigneur. Tu sais que tu nous avais attrapé dans la tente ici. Donc, à l'heure ci, il faut que ta vie se forme en nous. Hein? Et quand tu comprends ça, l'humilité entre. Et quand une parole te reprend, tu descends. Quand une parole d'écriture te reprend, tu descends. Et quand le Saint-Esprit est quelqu'un qui est humble, le Saint-Esprit peut t'enseigner. Le Saint-Esprit t'instruit, le Saint-Esprit peut t'aider. Peut-être que tu es bloqué, dès que tu as un but de toi-même, tu te places en jus, tu es en train de juger les autres dans ton esprit. Non, quand tu enseignes la parole, amène à utiliser le mot inclusif. Ça veut dire que nous, pas vous, nous. Ça veut dire que c'est nous, hein, nous avons un problème. Et moi maintenant, moi j'examine les Écritures pour me sauver moi-même. Ce n'est pas toi qui veux d'abord sauver, c'est d'abord quoi? Moi, je ne veux pas arriver devant Jésus et dire j'ai fait le miracle, j'ai guéri les gens, j'ai annoncé l'évangile dans les villages. Il dit, gars, retire-toi. Hein? Frère, c'est le moment pour le temps de faire chose. Pas question, on ne veut pas qu'on me retire. C'est pourquoi quand quelque chose ne va pas, je suis à plat souvent là. Que père, toi-même, tu as dit que le Saint-Esprit va nous aider. Tu as dit que lui là, le paraclet, tu as bien dit qu'il est le tonificateur. Tu as dit qu'il est l'avocat. Tu as dit qu'il est l'intercesseur. Donc, frère, ce sont des choses que vous devez être. C'est-à-dire que l'humilité t'amènera à demeurer dans la parole de Christ. Amen. Abraham pour toi.